Voilà, donc je disais la commande 5 minutes, le soutien public à l'agriculture biologique. C'est juste mission impossible. Donc je me suis dit, bon, ce que je vais essayer de faire, c'est que vous repartiez avec 2, 3 idées sur l'appui, on va dire, le soutien public à l'agriculture biologique. Petite idée, tiens, juste là. Si je te demande la mesure emblématique pour le soutien à l'agriculture biologique et qui la paye, tu dis quoi? Oui, par exemple. Je m'adressais juste voilà, à l'économiste de service. C'est quoi l'aide emblématique pour vous à la bio? Voilà, l'aide à la conversion, qui est-ce qui paye? Voilà. Et bien, juste dans la question, là, on a vu que c'est juste, personne ne sait. Donc, ça marche là? Ça tourne? Si, Thomas avait une réponse dans le chat. Voilà. Donc, c'était quand même juste, c'est quand même le soutien à la production qui est le plus important. Et alors, après, vous allez voir que quand on a dit ça, ça devient super compliqué. Donc, oui, il y a l'aide, on va dire, la grande enveloppe PAC. Et déjà, la PAC, on se dit, aïe, 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 il y a de l'aide aux revenus, qui sont les aides du premier pilier, où l'agriculture biologique, elle a droit aux mêmes aides que l'agriculture conventionnelle, avec un petit top-up, un petit supplément d'âme sur la nouvelle PAC de 30 € l'hectare, hein, pour passer du CU2 au CU3 de l'éco-régime, 30 € l'hectare. Hein. Et puis, il y a la partie qu'on appelle le deuxième pilier, qui est aussi appelé les mesures de développement rural, dans lequel, là, il y a les mesures de conversion. Il y a aussi des mesures d'investissement, en particulier pour la filière agricole, la filière bio, et puis quelques aides particulières aussi sur l'installation. Donc ça, mais là, vous voyez, c'est pas l'Europe qui paye en majorité, c'est 50% l'Europe, puis les États membres, puis les régions. Donc rien que là, c'est pas simple. À ça s'ajoutent les aides nationales. Et dans les aides nationales, j'en ai juste distingué 2, c'est les aides qui passent par le ministère de l'Agriculture. Et alors celle-ci, il faut que vous ayez en tête, je suis sûre que vous ne savez pas, que la PAC, c'est 9 milliards d'euros par an pour la France. Et les aides fiscales pour le secteur agricole en France, c'est 6 milliards d'euros. Donc, vous voyez, quand on dit c'est la PAC, ce n'est pas que la PAC, il y a d'autres aides. Et donc là, pour le coup, il y a du crédit d'impôt pour les exploitations en AB, qui vont jusqu'à, alors pour l'instant, c'est 3 500 € par an, ça va être discuté pour être 4 500, mais bon, donc il y a des crédits d'impôt. Il y a ce dont nous parlait tout à l'heure Laurence sur les plans ambition bio, sur les fonds d'avenir bio, sur les aides conjoncturelles. Donc, vous voyez, là, il y a une partie des financements qui viennent du ministère de l'Agriculture. Et puis, il y a des aides qui passent par le ministère de la Transition écologique, et notamment par les agences de l'eau, où là, vous allez avoir des financements pour l'agriculture biologique, qui va faire des investissements, qui va vous soutenir à des investissements, là, c'est là qu'on retrouve les premiers paiements pour services environnementaux. Donc, vous voyez, au niveau national, on a encore une couche, et puis c'est pas si simple que ça, parce que il y a en plus la couche régionale. Et donc, il y a des aides qui viennent des régions, des collectivités, qui vont aider les agriculteurs, pour certains, à soutenir leur certification, pour d'autres, à soutenir des investissements, pour les troisièmes, à soutenir les filières. Donc, c'est juste un truc assez incroyable de complexité. Donc ça, c'est la partie soutien à la production, où là, il y a de l'argent quand même. On pourra discuter de comment elle est répartie. Et puis, il y a la question de la consommation. Et depuis ce matin, on tourne autour quand même. Hein. On dit, ah ben oui, il va falloir soutenir la consommation, la demande. Et alors là, vous avez bien vu, donc il y a ce dont Emmanuel parle, les Galim, hein, 20% de produits AB dans l'achat à la restauration collective. À part qu'on sait bien que ça, c'est inscrit dans la loi, mais les moyens mis en face, c'est quand même très limité. Il y a le plan Ambition Bio avec le soutien à la communication, et ce n'est pas Laurence qui va me dire qu'elle a assez d'argent pour ça. Hein. Projet 750 000 € mis sur la table pour faire de la communication sur l'agriculture biologique. Ça, on n'est pas à la maille. Et puis, il y a, alors je me suis dit, ah oui, au niveau régional, il y a aussi
tout ce qui est plans alimentaires territoriaux, qui ne sont pas pour l'agriculture biologique, mais un chouïa. Donc, quand on voit tout ça, si vous devez vous rappeler de quelque chose, c'est que c'est super compliqué. Donc, il y a des questions de subsidiarité, à quel niveau il faut intervenir. Il y a des questions de cohérence, qui intervient, qui fait quoi au niveau de la production. Et puis, sur le niveau de la consommation, on voit bien qu'il y a toute une question autour du comportement et des préférences, des changements de préférences des consommateurs, pas prévus par la loi. Il va falloir quand même qu'on se pose la question de comment ça marche. Et puis, il y a des questions de cohérence des messages, et en particulier ces histoires de labels et de différenciation. On est aussi, depuis tout à l'heure, autour. Et in fine, comment on articule des soutiens à la production, des soutiens à la consommation. Alors, ce matin, on a eu le projet, c'est Biodet, je crois, qui se pose la question de justement comment est-ce que, quand on intervient sur Egalim 2, eh bien, comment est-ce que ça fait bouger les formes de production. Donc, s'il y a un message à vous faire partir, c'est qu'il y a de l'argent quand même. Y en a-t-il assez? C'est une question. Est-elle bien distribuée? C'en est une autre. Est-ce distribuée de façon cohérente, surtout? Et puis, est-ce que finalement, il ne faudrait pas aussi soutenir la demande beaucoup plus que la production? Point d'interrogation. Non. Oh bah non, 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 bah non, non. Alors là, c'est juste, c'est pour que vous ayez des idées, mais on vous les donnera un secteur pour qu'on vous donne des idées de montant, mais ce n'est pas le but du jeu, parce que déjà, j'ai dû dépasser mon temps. Voilà. Est-ce qu'on prend quand même une ou deux questions? Françoise, n'hésite pas s'il y en a à distance. Et pour l'instant, je pense qu'en fait, tu nous... c'est super cool. Voilà, quelles questions tu peux avoir. Non, moi, j'ai pas trouvé ça compliqué. En fait, tu nous l'as très bien expliqué. Ouais, tu nous l'as bien vendu. Quand même, l'aide au maintien. Attends, Stéphane. N'hésite pas à répéter la question. La France est le seul pays européen qui fait des coûts de maintien. Il n'y a pas d'aide au maintien, non. Non. Il n'y a pas d'aide au maintien. Est-ce que c'est le seul pays? Non, alors, c'est un cas singulier en Europe. Je n'ai pas décortiqué tous les PSN des 27 pays, donc je ne vais pas pouvoir te dire si la France est le seul à ne pas soutenir le maintien. En revanche, oui, nous, il y a fin du maintien. Il faut que vous ayez en tête que la fin du maintien, c'est pas de cet épisode-là. Hein. Depuis 2018, il y a eu fin du maintien à l'ordre national, et en fait, c'est les régions qui ont continué de soutenir quand elles ont continué de soutenir. Mais donc, ce n'est pas nouveau. Ah, quand même, oui, il n'y a plus d'aide au maintien, mais il y a des aides qui peuvent rentrer dans les mesures agro-environnementales et climatiques. Enfin, il y a quand même des dispositifs sur lesquels ils peuvent jouer. Mais tu as raison, il n'y a plus de soutien au maintien. Ok, moi je rajouterais un petit détail sur continuité, parce que une fois qu'on a fait le tour, il faut le refaire pendant après. Est-ce que ça ne perd pas non plus un peu de son efficacité? Il y a besoin d'adapter les politiques, mais en même temps,